Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 18 janvier. Une nouvelle affaire de pédophilie ébranle l'église à Lyon, mais aussi à Saint-Étienne, Grenoble et Vienne. Le recteur d'académie, Olivier Dugrip, a présenté hier les moyens alloués à la prochaine rentrée scolaire. Il a été question également des masques qui seront distribués dans les écoles à partir de cette semaine. La situation épidémique n'est pas favorable à une reprise des interventions chirurgicales associées à une hospitalisation conventionnelle. Le taux d'incidence a dépassé les 4000 cas pour 100 000 habitants dans la métropole de Lyon. Dans le même temps, la justice confirme le port du masque à Lyon. La métropole de Lyon a adopté un nouveau schéma de développement du tourisme pour les 5 prochaines années. Explication dans le courant de cette édition. Et puis vendredi, c'est jour de derby à Dessines. Reste à savoir combien de supporters pourront être accueillis. Tout dépendra de la loi sur le pass vaccinal. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Une nouvelle affaire de pédophilie au sein de l'église. Les diocèses de Lyon, Saint-Étienne, Grenoble et Vienne sont cette fois-ci concernés. Le prêtre et artiste Louis Ribes, dit le Picasso des églises, aurait agressé de nombreux enfants dans les années 70-80. Il est décédé en 94, mais l'affaire éclate aujourd'hui. Ce prêtre qui a consacré sa vie cléricale à enseigner, a abusé sexuellement de filles et de garçons. Les 3 diocèses concernés ont lancé un véritable appel officiel à victimes. Actuellement, il est impossible de savoir combien de victimes l'abbé a pu faire. Louis Ribes parcourait la région au fil des commandes artistiques, ce qui lui permettait de rencontrer ses futures victimes. Les faits présumés sont prescrits, ils remontent aux années 70-80. L'église dit en avoir eu connaissance l'été dernier. Plusieurs victimes ont ainsi témoigné auprès de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église. Cette commission a rendu son rapport en octobre dernier. Annick, une Ligérienne, a été une des premières à témoigner. Le prêtre faisait poser nus les enfants pour servir de modèle. Elle n'avait que 9 ans à l'époque et une fois le dessin terminé, le prêtre se livrait à des attouchements. Les 3 diocèses invitent les victimes à se faire connaître auprès des cellules d'écoute. Pour le diocèse de Lyon, un numéro de téléphone, le 04 78 81 48 45 et un mail signalement@lyon.catholique.fr. Pour le diocèse de Grenoble-Vienne, 07 68 77 29 60. Le numéro pour le diocèse de Saint-Étienne, le numéro à appeler 04 77 59 30 66. Certaines œuvres cotées de Louis Ribes ont d'ores et déjà été décrochées. Elles ornaient les murs de certaines églises depuis plusieurs décennies. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Le recteur d'académie, Olivier Dugrip, a présenté hier les moyens alloués à la prochaine rentrée scolaire. Les effectifs doivent encore baisser dans le premier degré à la prochaine rentrée. Près de 4000 élèves de moins, 1,4% de baisse, dont 3136 élèves pour le département du Rhône. L'académie bénéficiera de la création de 90 équivalents temps plein supplémentaires, dont 31 postes pour le Rhône. Parmi les nouveautés de septembre, les collèges Elsa Triolet à Vénissieux et Paul-Émile Victor à Rieux vont accueillir des sections internationales anglais-américains. Concernant la crise sanitaire, 837 classes étaient fermées vendredi dernier dans l'académie de Lyon, donc dans les départements du Rhône, de l'Ain et de la Loire, dont 179 en raison de la présence de clusters. On parle de clusters quand un quart des effectifs d'une classe est positif au Covid. Notez que vendredi également, 11% des professeurs du premier degré étaient absents, 12,5% dans le second degré, avec des difficultés pour les remplacer. La semaine dernière, pour le second degré, plus de 80 profs contractuels ont été recrutés. Plus de 50 000 boîtes de masques chirurgicaux contenant 50 masques sont distribués cette semaine dans les établissements, soit plus de 2,5 millions de masques. Jusqu'à présent, des masques en tissu réutilisables étaient fournis au personnel de l'éducation. Des masques FFP2 doivent aussi être mis à disposition des enseignants en maternelle. Tous les personnels qui en feront la demande en seront dotés. Notez qu'un nouvel appel à la grève dans l'éducation est lancé pour ce jeudi. Lyon demain, média agitateur d'idées. Un tourisme supportable à long terme sur le plan écologique, viable sur le plan économique et équitable sur le plan éthique et social. C'est ce que recherche la métropole de Lyon qui a adopté un nouveau schéma de développement du tourisme pour les 5 prochaines années. Pas question de brider la fréquentation touristique. Il s'agit davantage de créer les conditions d'un tourisme qui profite à tout le territoire, comme nous l'explique Hélène Dromain, la vice-présidente de la métropole, déléguée au tourisme. Un tourisme responsable à Lyon, ça veut dire un tourisme qui n'a pas d'impact
négatif sur l'environnement, un tourisme dans lequel les habitants participent, un tourisme socialement responsable aussi, qui aborde les personnes avec respect et qui sait les faire travailler de manière intelligente et constructive. Alors on va par exemple attirer davantage les touristes qui viennent des destinations accessibles en train, donc les pays d'Europe qui viennent de Belgique, de Suisse, d'Italie, d'Allemagne, ça fait beaucoup de monde. On sait déjà que la plupart des touristes étrangers qui viennent à Lyon sont des Européens, donc ça va être juste accentuer la tendance. On a aussi des sujets intéressants en matière de responsabilité sociétale. On va par exemple aider à la mise en place d'un hôtel d'insertion. En fait, c'est un hôtel pour lequel le personnel sera en insertion. Et ça, c'est une expérience très intéressante qui s'appelle le Grand Barnum et qui va être créée à la place de l'ancien hôpital Charial à Francheville et que nous accompagnons activement, qui va nous permettre de voir de quelle manière le secteur touristique peut être un secteur d'insertion professionnelle. Le cyclotourisme aussi, que Lyon soit une capitale du cyclotourisme, en étant à la croisée de la Via Rona et de la Voie Bleue, on a de plus en plus de touristes qui viennent en vélo. À nous de les accueillir comme il faut et de faire de cette expérience pour eux une expérience inoubliable. Est-ce que l'attractivité reste quand même une priorité pour Lyon ? L'attractivité, c'est bien le sujet. Aujourd'hui, c'est ça que demandent les touristes, c'est de vivre quelque chose d'authentique, de vivre une véritable expérience. Donc de venir à Lyon dans une destination particulièrement éco-responsable, ça c'est attractif, c'est ça que les gens demandent. Comment les Lyonnais peuvent contribuer ? Vous avez dit tout à l'heure que les Lyonnais devaient contribuer à ce schéma. Alors il y a par exemple ce qu'on appelle les city greeters, c'est des personnes qui font visiter leur quartier, c'est un concept qui est international hein, et qui est animé d'ailleurs par l'Office du tourisme avec des volontaires qui sont là pour montrer ce qu'ils aiment bien dans leur quartier, pour que les personnes visitent comme si c'était leurs amis, quoi. Il y en a, je crois, 80 actuellement, animés par l'Office du tourisme, et on va développer ça pour qu'il y en ait partout, dans toute la métropole, dans les 5, si possible, les 59 communes de la métropole. Pour la partie tourisme à pied, il y a bien sûr toutes les visites qu'on peut faire dans l'hypercentre, mais on a aussi il y a un projet de sentier de grande randonnée qui s'appellera le GR 169, qui va faire le tour de la métropole par l'effort en quelques jours, avec soit vous restez sur la périphérie, vous faites le tour, soit vous dormez au centre et puis tous les jours vous faites une petite portion. Ça c'est très intéressant parce que c'est le tourisme de randonnée qui a aussi le vent en poupe, hein, un peu comme le cyclotourisme. Ça nous attire une autre clientèle qui, après sa journée de randonnée, sera ravie d'aller profiter des bouchons lyonnais et de passer une bonne soirée animée au centre. Comment on peut rééquilibrer, l'afflux touristique sur la métropole et ne plus faire en sorte que ce soit le vieux Lyon qui soit, par exemple, le mieux servi ? On cherche justement à faire en sorte que les gens aillent dans le vieux Lyon, mais aussi ailleurs. Donc ça peut se faire par l'Office du tourisme qui peut orienter les visiteurs vers d'autres attraits, d'autres arrondissements de Lyon ou d'autres communes de la métropole de Lyon qui ont aussi des intérêts à mettre en avant. Pour progresser, plusieurs actions sont prévues, autant pour les professionnels que pour les touristes, avec la volonté de faire du Grand Lyon un modèle de tourisme responsable. Et même les congrès sont concernés, comme nous l'explique Robert Rova, président de l'Office du tourisme du Grand Lyon. Alors, par exemple, c'est sur la gestion des déchets. Vous avez vu dans des congrès, les gens, ils ont des gobelets, etc. Mais il faut faire en sorte que tout ça disparaisse. Dans certains congrès, on met des moquettes par terre qu'on balance après. Tout ça doit être éliminé. Ça, c'est un congrès responsable qui va minimiser les impacts, qui va faire en sorte de proposer à ces congressistes d'utiliser des moyens de transport plus vertueux que ceux qu'ils utilisent d'habitude. Vous savez, quelqu'un qui arrive dans une ville, il la connaît pas. Donc quand il la connaît pas, il n'ose pas prendre des transports en commun, il a peur de se perdre. Si on le prend un peu par la main et qu'on lui donne des moyens de prendre simplement les transports en commun avec un billet, etc., congrès, les gens le font. Et ça, c'est un congrès qui est plus responsable. Nous, notre objectif à Lyon, c'est de devenir la destination emblématique des congrès responsables.
Nous, notre rêve, c'est que les gens qui organiseront, les associations qui organiseront des congrès, fassent leur premier congrès responsable à Lyon et ensuite dupliquent ce modèle dans d'autres villes. Et là, on aura réussi notre pari. La métropole veut aussi accueillir de nouveaux événements en lien avec des sujets comme les mobilités douces ou la biodiversité. Le secteur du tourisme représente plus de 38 000 emplois dans la métropole de Lyon, soit environ 6% des emplois du territoire. Les professionnels de l'hôtellerie ou de la restauration ont contribué à ce schéma et se disent prêts à jouer le jeu malgré une conjoncture difficile. Philippe Dallaudière est le président de la chambre hôtelière de l'Umi-du-Rhône. Il y a eu une adaptation entre l'intention initiale et puis la réalité économique auquel ils se sont confrontés. Je trouve que c'est un schéma qui reste assez pragmatique, où il ne faut pas non plus complètement déconstruire ce qui a été fait, et bien fait d'ailleurs au demeurant, mais il faut essayer maintenant de le rendre un peu plus vertueux sur une approche écologique. Cette touche lyonnaise qui est mise en avant, vous y croyez, vous, en ce qui concerne cette touche plus écolo, plus verte, plus durable, on va dire? C'est une tendance majeure qui est en train de ressortir au niveau de la population. Je pense que là-dessus, on ne peut pas dire qu'elle n'existe pas. Je pense que derrière, effectivement, cette volonté d'avoir un rapport plus authentique aux lieux dans lesquels on va en visite, c'est important. Et ça, il faut savoir le préserver. Ne pas détruire, avoir conscience effectivement de son impact environnemental. Quand je vois comment nos enfants sont désormais formés, sensibilisés au sujet, il est normal qu'on prépare effectivement leur avenir aussi dans ce sens-là. Donc le tourisme doit également s'y adapter. Et les professionnels de la restauration sont prêts à participer à ça? Faire évoluer les mentalités prend un certain temps, mais ça c'est valable pour tout le monde, donc il faut savoir être volontariste. De temps en temps, il faut faire des actions qui soient un peu plus fortes, mais je pense que le point numéro 1, c'est comment on arrive à faire combiner cette évolution avec un contexte économique malheureusement qui a été sacrément malmené, où globalement l'idée c'est déjà d'essayer de retrouver du chiffre d'affaires avant de penser même à reconstituer ses marges pour ensuite retrouver un semblant de rentabilité. Donc je pense qu'il faut prendre les problèmes déjà dans l'ordre, et ça je pense que c'est un point numéro 1, et je pense que les professionnels de la restauration ont avant tout ça en tête dans leur quotidien, et ceux qui sont les plus volontaires ont déjà commencé à l'initier. Certains ont su bâtir un business model autour et qui rend leur activité pérenne malgré cela, et ceux qui effectivement ça leur paraît assez éloigné, on ne peut pas leur reprocher d'être conservateurs dans un environnement où justement ils ont été malmenés. La logique du passé est rassurante, et si en plus on rajoute la complexité d'une adaptation nécessaire par rapport à ces critères-là, et qui plus est des critères qui peuvent coûter, forcément c'est difficile d'obtenir l'adhésion de 100% des professionnels. En 2019, le tourisme avait généré 8,5 millions de nuitées marchandes dans la métropole, dont 65% liées au tourisme d'affaires. La circulation différenciée appliquée à Lyon, Villeurbanne et Caluire a été levée hier. Elle avait été mise en place samedi pour faire face à un pic de pollution aux particules. Vendredi, c'est jour de derby à Dessines, et pour l'instant, 5000 personnes sont autorisées. C'est toujours le décret gouvernemental sur les jauges qui s'applique. Le pass vaccinal a été adopté certes dimanche par le Parlement. La saisine du Conseil constitutionnel par le groupe Insoumis va retarder sa mise en application. Les sages ont 8 jours, on le sait, au maximum pour se prononcer. Si la loi devient applicable d'ici jeudi, le club de Jean-Michel Aulas pourra ouvrir les portes du stade à hauteur de la moitié de sa contenance, soit 29 000 personnes. Il n'y aura pas de supporters stéphanois, quelle que soit la jauge. Un arrêté préfectoral leur interdit l'accès au Groupama Stadium, mais également à la ville de Dessines et au centre-ville de Lyon. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents, mais passez une excellente journée.